Donc, merci bien mes frères et sœurs encore de plus. Nous allons prendre la parole de Dieu, comme le dit ailleurs, le manuel missionnaire, parce que c'est la parole de Dieu qui est le manuel missionnaire. On va prendre un texte que nous connaissons tous, Hébreux chapitre 13, verset 8. Et ce verset est en même temps le thème de la pensée qu'on verra ce matin ensemble. Hébreux 13, verset 8. Il dit ici, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Vous savez, souvent, on le dit souvent dans le jargon permettant en théologie, Dieu ne parle pas beaucoup, mais il travaille beaucoup. Et les grandes vérités de Dieu sont révélées souvent dans la simplicité. Quand la Bible parle de Jésus, selon les Écritures, Paul le dit, il paraît comme un simple, et pourtant c'est lui. Donc ce verset un peu, vous savez, ce n'est pas l'orgueil, mais quand on lit chaque livre de la parole de Dieu, il y a tout un verset qui le résume. Et ce verset est comme l'élément central de cette épître-là. De passage, il y a une différence entre les évangiles, le mot évangile et le mot épître. Dans la composition de la parole de Dieu, bon, les seuls enseignent l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, nous avons 4 grandes parties. La première partie, c'est les 4 évangiles. Le mot évangile veut dire dans le thème grec, c'est le mot bonne nouvelle. L'expression, pas parce qu'on a une promotion, mais la bonne nouvelle pour 2 raisons. Parce que celui qui est au centre de la loi, c'est Jésus. Et la bonne nouvelle est qu'il est venu pour l'accomplir. Il dit aux contemporains, il n'est pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Donc les 4 évangiles montrent que c'est lui, Jésus. Depuis Adam, dans le jardin, depuis Abraham, le fils promis, Isaac, Abraham, Isaïe dira, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Donc les 4 évangiles montrent que ce qui a été dit par rapport à ce Jésus, le second Adam, il est venu pour l'accomplir. Mais la bonne nouvelle par rapport au royaume qui a été annoncé et qu'il est venu à sa mort et sa résurrection pour l'accomplir. Maintenant, après les 4 évangiles, on appelle les actes des apôtres. Normalement, on doit dire les actes du Saint-Esprit, mais pour le respect que Dieu a eu pour ces hommes qu'il a conduits, les actes du Saint-Esprit. Et je crois qu'aujourd'hui encore, compris à nos pères, vous savez, en partant au ciel, Jésus n'a pas l'église aux 12, c'est au Saint-Esprit. Il va dire ce petit mot, il vous est avantageux. Une autre version dira, il est nécessaire que je parte. Et souvent quand j'en parle à Paris, pour vous faire rire, avec Dieu il n'y a pas de cohabitation. C'est la droite qui est au pouvoir, l'autre à la gauche. Mais il y a cette notion de complémentarité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est à lui qu'il a laissé l'Église, mais à travers les apôtres et nous ce matin. Et il va dire ce petit mot dans Jean 16, quand il viendra, il ne parlera pas de Dieu, et pourtant il est Dieu. Donc l'Esprit vient non seulement pour confirmer que c'est lui le Messie promis. Son œuvre a été accomplie, mais pour glorifier le Père, le Fils, à travers un peu qu'on appelle l'Église, et c'est vous et moi, la nouvelle humanité. D'où ici, quand on lit ce livre-là, Actes des Apôtres, il n'y a pas de conclusion, parce que l'Esprit n'a pas encore fini de travailler. On vient de le chanter. Ma prière est que ce matin a doué, qu'il y a encore une action puissante dans ce lieu, et que des femmes, des hommes soient touchés. Ce que l'auteur dit, il est le même hier. Hier, c'est celui qui a connu les apôtres, des hommes simples. Mais aujourd'hui encore à Douai, en France, en Europe. Mais pour l'éternité, parce qu'à l'éternité, nous chanterons ce cantique, un cantique nouveau. Mais les épîtres ici, le 3e volet par rapport au Nouveau Testament, le mot épître veut dire dans le terme grec, c'est le mot, c'est une lettre. Et on adresse une lettre pour 2 raisons, à quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie. Et quand on lit la lettre de Paul aux Romains, au fait, c'est Dieu qui a une lettre aux Romains qui sont à Rome, parce qu'il y a une intention que Dieu a pour l'Église de Rome. Christ soit glorifié, mais qu'il soit connu. Et il y a plusieurs lettres. Et la plupart ont été écrites par les apôtres. Et c'est là qu'on est aux Hébreux. Et cette lettre-là est adressée aux Hébreux d'origine juive qui ont abandonné, qui ont quitté le judaïsme. D'ailleurs, l'Église tire l'origine là. Notre rôle en tant que croyants, frères et sœurs, même si dans l'Église il y a les Juifs, mais l'Église, notre histoire vient de là. Et donc ici, la plupart de ces frères ont quitté le rituel, la loi, pour se donner à Jésus. Même donné à cause des épreuves, comme ce matin, ça peut être moi, vous et moi, à cause des épreuves,
plusieurs ont résolu de retourner. Voilà le but. Donc l'auteur jusque-là qu'on ne le connaît pas. Certains pensent l'apôtre Paul par rapport au style, que c'est Barnabas, mais toujours dit que c'est un frère qu'on voit dans l'éternité. Mais pourquoi Dieu a voulu que son nom ne soit pas mentionné? Parce que c'est par rapport à l'intention qui est dans cette lettre-là. Elle est adressée au premier siècle à des chrétiens, je ne sais pas, d'origine juive, qui étaient découragés et que Dieu veut ramener. Et peut-être que ce matin, c'est votre cas, c'est mon cas. Et tu es venu ce matin, m'a dit mon collègue, abattu, découragé. Vous savez, le plus important, ce n'est pas de commencer, c'est de bien terminer. Et la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et ce matin, ma soeur, as-tu bien commencé ici à Douai? Peut-être que le pasteur, mon collègue, ne connaît pas ce jour. Dieu le connaît. Où en es-tu ce matin? Peut-être que tu es prêt à tout lâcher. Nous avons dit souvent à Paris, vous voyez, que ce n'est pas la meilleure assemblée, mais ce qu'on a de meilleur, c'est la parole de Dieu. Et peut-être que ce matin, tu es comme ces frères-là, tu es prêt à abandonner. Ce n'est pas un hasard que tu sois là ce matin. Et l'auteur écrit pas pour les blâmer, pour leur montrer que celui en qui ils ont, la loi, elle n'est pas mauvaise, mais celui qui est au sein de la loi, c'est Jésus. C'est le Messia. Mais il est le même hier, aujourd'hui. Donc pour leur dire, il faut revenir. Et la quatrième partie par rapport au Nouveau Testament, s'il y a les évangiles, je me répète, s'il y a les actes des apôtres, s'il y a les épîtres, mais ce n'est pas une épître, on appelle ça l'Apocalypse. C'est-à-dire que le coin de la révélation. Alléluia. Et ce livre-là commence par ce petit verset-là, au chapitre 4, verset 1. Dieu dit à l'apôtre Jean, monte en esprit, je vais te faire voir. Quoi? Ce qui attend ceux qui ont reçu l'évangile. Alléluia. Ce qui attend ceux qui ont reçu, vous voyez, le contenu des épîtres. Mais ce qui attend qui? Le Christ, on vient de le chanter. Mort, mais glorifié. Et ce livre-là, Apocalypse, termine par ce verset que j'aime. Au chapitre 22, verset 17, l'Esprit et l'Église dit, viens, Maranatha. Donc ce matin, frère, nous en sommes là. Donc ici, l'auteur écrit pour dire, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Mais d'abord, au chapitre 1, l'auteur va rappeler une vérité très forte. Dans le premier verset, il dit ceci, après avoir autrefois, et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces jours, une version dira, c'est temps la fin, nous a parlé par le Fils. Et puis il dit qu'il a établi héritier de toutes choses. Il dit, il est au verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. On peut s'arrêter là. Donc si l'auteur veut dire ici pour amener ses frères à comprendre que ce en quoi ils ont cru au début, tout juif pour lui, il y a deux choses pour un juif, la loi de Moïse. Elle est incontournable. Et pour eux de deux, ils attendent le Messie. Le Messie. L'auteur va dire, c'est vrai, la loi a été donnée. Mais celui qui est au sein de la loi, c'est lui, c'est Jésus-là. C'est en lui qu'ils avaient cru. Mais il va dire, Dieu a parlé à nos pères à travers ces hommes-là. Moïse, Élie, même les anges. Mais il dit, dans ces temps, celui qui est au sein de la loi, c'est lui, le Fils. Alléluia. Tant attendu. Mais vous savez, pour un juif, par la loi, sans parler du sacerdoce, le tabernacle, c'est faussé. Il va dire, c'est Christ. Dans cette venue-là, son sacerdoce est meilleur que celui de Moïse. Gloire à Dieu. Pour les dire ici, ils n'ont pas mal fait le choix. Ils ont bien choisi. Donc ce matin, frère, dans cette introduction d'abord, il va leur montrer que Christ est supérieur à Moïse, à Aaron. Et dans ce tabernacle-là, Jésus est le meilleur tabernacle. Et donc, dans cette pensée d'abord, il va leur montrer d'abord qu'il y a 4 notions majeures. D'abord, il établit la valeur, il marque de ce que nous possédons en Christ. On le voit au chapitre 4, pour leur montrer que ce que vous possédez, c'est meilleur que ce que Dieu a donné à Moïse. Aaron, vous possédez une espérance vivante. Il va dire au chapitre 4, approchons donc. Parce qu'il est le meilleur. En lui, on a l'espérance meilleure. Vous savez, l'église, on peut être à l'église et ne pas être de l'église. On peut avoir la Bible dans la main, comme moi, comme vous, et ne pas connaître l'auteur. Et si ce n'est pas la meilleure église,
Mais ce qu'on a de meilleur avec mon collègue ici pour le dire, c'est la parole de Dieu. Et celui qui est au sein de la parole de Dieu, c'est Christ. Il est plus qu'Adam. Il est plus que Noé. La religion déçoit, l'Église déçoit, mais lui, Jésus, ne déçoit pas. Et peut-être que ce matin, vous êtes comme ces frères juifs là, vous êtes à la recherche de la meilleure Église, le meilleur prédicateur sur les réseaux sociaux. Ce matin, il y a une bonne nouvelle pour vous. Il est plus que Moïse. Je parle plus loin, il est plus que Mahomet. Il est plus que Bouddha. Il est plus que le pape. Il est plus qu'un apôtre. Il est plus qu'un prophète. C'est lui qui est au sang du sacerdoce. Alléluia. Et c'est la joie d'être là ce matin, mon collègue. Donc l'auteur dit ici que, avec ses frères-là, ils n'ont pas eu tort. Ils possèdent la même espérance. Deuxièmement, il va dire qu'il dévoile les conséquences négatives s'ils abandonnent cette espérance-là. On le voit au chapitre 10, verset 25. Il dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Hébreux 10, verset 25. Votre assemblée. Et le thème qu'il emploie, le thème grec, ce n'est pas l'assemblée locale. C'est ce qui est au-delà de l'assemblée locale. Pour lui, il ne faut pas abandonner cette espérance-là. Parce que dans cette assemblée locale, ils sont introduits dans le sacerdoce universel où il n'y a ni juif ni grec. On dirait ce matin où il n'y a ni français, ni américain, ni africain. Il y a un seul peuple. Pour leur dire, vous êtes dans le véritable. Mais si vous quittez cette espérance, voici les conséquences négatives. Il dit, n'abandonnez pas votre assemblée, chapitre 10, verset 25. Que Dieu soit béni. Alors ce matin, je ne suis pas venu pour défendre mon collègue, mais Dieu est dans cette assemblée, frère. Dieu, je suis au sérieux, Dieu est dans ce lieu. Donc, ma soeur, tu n'as pas mal fait. Tu restes là. Il ne faut pas abandonner ton assemblée parce que le meilleur, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas le pasteur Bruno. Le meilleur, c'est Jésus. Et tu as bien choisi ce matin. Troisièmement, il va leur dire que non seulement pas l'abandonner, mais il y a plusieurs raisons où les croyants doivent s'encourager à rester attachés. On le voit au chapitre 10, il dit on doit s'exhorter à rester attaché à cette espérance-là. Parce qu'il est le même hier. Hier, il était avec Moïse. Hier, il était avec Abraham, avec les apôtres. Et puis il dit la quatrième chose dans l'introduction, en même temps il désigne qu'il y a une récompense qui attend ceux qui restent attachés à cet esprit. Il va dire au chapitre 11, au verset 2, que non seulement la foi est une ferme assurance, et que ceux qui s'approchent de Dieu aient cette foi, il dit parce que Dieu est le renumérateur. Dieu renumère, Dieu récompense. Alléluia. Amen. Dieu a récompensé Abraham. Il a récompensé Isaac. Il a récompensé Moïse par la foi. Il a dit, Moïse, vous voyez, par la foi, il a préféré souffrir avec les leurs. Il a préféré quitter le palais royal parce qu'il avait quelque chose de meilleur pour dire à ses frères, vous n'êtes pas dans le mauvais choix. Restez là parce que Dieu va un jour récompenser votre foi. Amen. Ce matin, ma soeur, mon frère, tu n'as pas encore vu ce que tu as cru, mais Dieu va te récompenser. Dieu est le renumérateur de la foi. Amen. Et ici au chapitre 11, il parle des héros de la foi. Abraham, Isaac, tous ces personnes, on n'a pas de Rahab. Par la foi, elle a reçu ses espions. Elle a été récompensée. Non seulement elle est sauvée, mais quel honneur. Elle fait partie de la lignée royale de Jésus. Qui aurait cru une prostituée, pas que Dieu soit d'accord. Voilà un peu, cher frère, le contenu de cette lettre-là. Mais il va plus loin. Si Christ est le meilleur, il va montrer d'abord que le fait pourquoi il est le meilleur, pour en venir au thème, il est d'abord la meilleure révélation que Dieu a voulu donner à l'humanité. Christ, il va au chapitre 1. Voilà quoi il dit, après avoir autrefois parlé. Il n'est pas comme autrefois. Pour dire autrefois, ça c'est l'humain. Autrefois, Dieu est passé par les yeux. Maintenant, le meilleur est avec. Et le meilleur, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Abraham. Le meilleur, c'est lui que vous avez choisi. Et pour lui, Christ est la meilleure révélation par rapport à la nature divine. Isaïe dira au chapitre 9, c'est Dieu, Christ, il dit c'est Dieu parmi nous. C'est Dieu parmi Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. C'est lui qui est venu par un corps humain. C'est lui, Jésus. Ne vous trompez pas. Les Juifs ont vu en lui un charpentier, mais pour lui, c'était lui le Messie. Donc ce matin, pour dire, il y a une seule frère, ma soeur, tu ne t'es pas trompé. Pierre dira, lui que vous aimez sans l'avoir vu. J'ai vu ici une fois à la porte, mais il est à côté de toi ce matin.
Il connaît tes besoins les plus intimes, permettez l'expression. Et ce matin, il veut que tu repartes, non pas avec la joie du monde, mais avec la joie de Jésus. Il y a un frère dans cette assemblée ce matin, on parle d'une pensée claire, nous ne sommes pas des prophètes. Comme a dit mon frère, il y a un homme dans cette salle, Dieu te dit ce matin, tu as un problème de famille. Il dit, la raison, ce n'est pas la force. La raison que tu veux avoir dans ce problème, c'est un homme parmi nous. Laisse Dieu te défendre. Parce que Christ est la meilleure révélation. Deuxièmement, pour lui, il est la meilleure révélation par rapport à l'amour de Dieu. Pour lui, il dit que le meilleur n'était pas avec Abraham, je ne me répète avec Moïse, mais le meilleur était avec celui que Dieu a promis. Il est plus que les anges et il est venu pour révéler l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et c'est Jean qui le résume. Dieu a tellement aimé qu'il a donné le Fils unique. Il est unique en son genre, mais aussi par rapport à sa nature. Alors ce matin, frère, puisse Dieu permettre qu'on soit encouragé. Ma soeur, mon frère, tu ne t'es pas trompé. Tu as le meilleur Dieu dans sa révélation, c'est Jésus. Mais aussi dans son amour, expression, c'est le meilleur amour qu'il t'a témoigné. Et comme l'apôtre Jean le dira, voyez quel amour le Père nous a manifesté. Voyez quel amour. Nous sommes appelés enfants. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 3. Pour dire ici à ses frères juifs, l'amour, là, il est avec vous. Donc restez attachés à cet amour. Troisièmement, pour lui, non seulement il est la meilleure personne qui révèle l'amour de Dieu, mais il a la meilleure révélation dans toute la puissance de Dieu. C'est le puissant au temps de Moïse, tellement que c'est manifesté par rapport à un voile que Dieu a mis, et pourtant cette puissance s'est manifestée là-bas du symbolisme, à cause de l'alliance qui se repose sur le sang des animaux. Mais Paul dira tôt ou tard, la gloire du second temple sera meilleure, parce que l'alliance sur le sang de Jésus est meilleure. Pour dire à ses frères, c'est les puissances que vos pères ont connues dans le désert, à tel enseigne que les murs de Jéricho sont écroulés. C'est les puissances là, mais celle qu'aujourd'hui que vous avez en Christ est la meilleure. Donc demeurez en lui, restez en lui. Même si pour l'heure, vous souffrez encore, mais cette puissance, elle est illimitée. Elle est plus que celle de Moïse, devant la mer Rouge. Elle est plus que de Moïse, de Josué devant Jéricho. Vous avez le véritable, le tout-puissant, celui qui est illimité. Et ce matin, frère, l'Église doit se réjouir. On n'est plus dans le symbolisme parce qu'il a dit que tout est accompli. Le voile a été déchiré. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, la puissance qui est dans ce lieu, elle est éternelle. Et ce matin, elle veut te toucher. Et tu peux repartir ce lieu guéri, restauré. Gloire à Dieu. Mais aussi, il va dire quatrièmement que Christ, il est le meilleur souverain sacrificateur. Il est le meilleur. Il est plus qu'Aaron. Parce qu'Aaron a été établi dans le sanctuaire comme étant un serviteur Moïse. Mais lui a été établi comme étant le chef. Il va dire qu'au chapitre 6 et 7, il a traversé un sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme, mais céleste. Gloire à Dieu. Et ce sanctuaire, vous savez, la parole de Dieu est riche. C'est l'Église. Quand Dieu s'est adressé à Moïse, il va dire, Exode 25, verset 4, ils me feront un sanctuaire et je serai au milieu. Dans Matthieu 10, verset 20, il dit, là où 2 ou 3 sont, je suis au milieu. Au chapitre 2 d'Éphésiens, verset 20, Paul dit, l'Église, c'est le sanctuaire. Pour dire à ses frères hébreux, ce sanctuaire que les pères ont connu, qui est chaque fois transporté, ce n'est plus le même. Vous êtes le sanctuaire, le véritable. Et quand vous êtes là assemblés, il est au milieu. La Shekinah est là. Alléluia. Et ce matin, il est là dans ce sanctuaire. Et c'est l'Église. L'Église est le sanctuaire de Dieu. Et ce matin, s'il fait sa force, ce n'est pas le nombre de personnes, mais la présence de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni pour sa parole. C'est le meilleur sacrificateur. Et on est tous devenus sacrificateurs, mais il dit il est le meilleur. Et j'aime ce mot dans ce cercle, il dit notre sauveur et notre frère. Que Dieu soit béni. La sixième chose, il va dire non seulement il est le meilleur sacrificateur pour aller rapidement au thème, pour terminer, mais aussi il dit que
Non seulement il est le meilleur, mais il est le meilleur qui a manifesté un sacerdoce supérieur, parfait. Moïse l'a manifesté parce qu'à l'époque de Moïse et d'Aaron, tous ceux qui y entraient, on mettait une corde là. Et quand ce n'était pas approuvé, il mourait là dans le lieu saint, très saint. Il fallait le faire pour le remplacer. Il va dire au chapitre 7, mais lui, Jésus, il n'a pas été remplacé. Donc, il est le meilleur sacrificateur. Donc, on pourrait dire, restez avec lui, restez en lui. Paul dit au chapitre 2 de Colossiens 11, on a tout reçu de lui. Alors, ce matin, comme on voit par-ci, par-là, la meilleure église n'est pas sur les réseaux sociaux, on a rien contre ces gens-là. La meilleure église, elle est à New York, elle est à Washington, elle est où, quelque part en Afrique, bien elle est où? La meilleure église, c'est là où il y a le souverain sacrificateur, le meilleur. C'est Jésus. Et tu es avec lui ce matin. Il te connaît plus que moi, mon frère, ma soeur. Et voilà, donc on doit être dans la joie, comme David dit, on a la joie quand on dit allons de la maison de l'Éternel. Parce que je ne vais pas rencontrer le pasteur Bruno, c'est le serviteur, mais je vais rencontrer celui qui est plus que qu'il a mis Bruno là. C'est qui? C'est le souverain sacrificateur. Son sacerdoce est élevé, est parfait. Le parfait, il est plus que les anges. Oh, que Dieu soit béni. Prions pour frères et sœurs. Dieu donne à la fin de notre pays des prédicateurs qui prêchent Christ mort et ressuscité, mais glorifié. Nous sommes avec le meilleur frère. Ce n'est pas l'Assemblée de Dieu, ce n'est pas les baptistes, ce n'est pas la FEPEF, ce n'est pas le KINEF, le meilleur. C'est celui qui est au centre de la FEPEF, c'est Jésus. Le meilleur, celui qui est dans ce lieu-là. Et chaque fois que vous venez ici, qu'il ne soit pas là, Bruno, ne vous êtes pas trompé. Christ est là dans ce lieu. Mais il va dire que non seulement il est le meilleur, mais il a manifesté et il a tout accompli. C'est clairement le poussé et dit. Donc, vous n'avez pas raison de repartir, il a tout accompli. Moïse n'a pas accompli tout. Ni Aaron, mais lui, Jésus, même les anges sont limités. Mais lui, Jésus, il a tout accompli pour deux raisons. Parce qu'il est entré dans ce sanctuaire, non pas le sang des boucs, mais son propre sang. Et il l'a présenté au Père. Et le voile a été déchiré. Que Dieu soit béni. Donc, en résumé, pour le dire, on vient au thème là. Pour le dire, donc, en conclusion, il est le même hier. Pour le dire que Jésus, hier, là, il était là avec Aaron. Il était dans le tabernacle. Alléluia. Mais de manière symbolique. Il était avec Moïse devant, vous voyez, la mer rouge, c'est lui, la Shekinah. Il était avec Jésus devant Jéricho. Alléluia. Il était avec Esaïe. Il est le même hier. Et hier, peut-être c'est ton parcours. Il y a 25 ans de chrétienté. Il y a 30 ans de mariage. Combien d'années? C'est le même hier qui t'a sauvé, qui t'a convaincu de péché, qui t'a changé. Cette femme que tu as aimée il y a 30 ans, 40 ans, c'est le même Jésus. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes le 27 octobre 2024. Il n'a pas changé. Il est là. Nous, on peut changer d'humeur. Mais il ne change pas dans sa nature. Dans sa puissance. Et même son amour pour toi, pour moi, n'a pas changé. Donc, pourquoi s'est retiré? Il est le même hier éternellement pour 4 raisons. Et là, je termine. D'abord, il est le même hier. Aujourd'hui, pour accomplir la parole de Dieu. Et ce mot, on peut passer des heures dessus. Et quand on parle de la parole de Dieu, il y a d'abord la parole de manière orale et la parole de manière écrite. Alléluia. Et oralement, c'est que Dieu, quand Dieu parlait à Adam, c'était de manière orale. Quand Dieu parlait à Noé, de manière orale. Quand il parlait à Abraham, de manière orale, mais malgré que ça soit oral, elle fut accomplie. Donc quand il dit il est le même hier, hier c'est lui qui était là. Lorsque, chapitre 22 de la Genèse, l'ange de l'Éternel qui a dit Abraham, maintenant je le connais, mais c'est Jésus, gloire à Dieu. Lorsque Joseph a eu ce son-là, c'est Jésus. Pour les dire aux frères, cette parole prononcée oralement, elle a été accomplie avec les pères. Mais aujourd'hui encore. Et on peut venir au culte comme ce matin,
à travers un cantique, à travers une parole. Il dit, Dieu m'a parlé oralement. Nombre 23, dira verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Ce que sa bouche dit, l'expression c'est oral. Il dit, ce qu'il est écrit, il l'accomplit. Chers frères et sœurs de Douai, nous sommes venus pour vous encourager. Pas moi, mais à mon collègue pour vous dire, oralement, ce que tu entends dans ce cantique, dans ce lieu, c'est Jésus qui te parle. Job dit, il parle tantôt d'une manière, d'une autre. Cette parole orale, Jésus l'accomplit toujours. Mais aussi, la parole écrite. Gloire à Dieu. Et ça, le mot déclaré. Dans le mot déclaré, ça prend la notion de ce qui est juridique, ce qui est déclaré. Ce qui est fondamental. Et Dieu dira à Josué que celui-là, ne parle pas de ta bouche. Les saintes écritures. Sur quoi repose ta foi ce matin? Sur la religion, sur le parcours de la vie chrétienne? Si ta foi repose sur l'écriture, les saintes écritures. Paul dira dans 2 Timothée 3, 15, toute l'écriture est inspirée. Alléluia. Elle est utile. Et Dieu est lié à sa parole. Il est le même hier. Pour que ça, quand vous venez chaque fois ici dans ce lieu, la Bible que nous avons, elle est écrite. Mais elle s'accomplit toujours. Et ce matin, il veut accomplir cette parole dans ce lieu. Par rapport à toi, par rapport à ta famille, tes enfants. Il veut l'accomplir. Que Dieu soit béni. Deuxièmement, il est même hier, aujourd'hui, éternellement, pour ce qu'on peut appeler pour l'accomplissement du dessein de Dieu. Et vous savez, ce petit mot, chacun a son jargon, mais on se taquine souvent dans la théologie. Le dessein, c'est tout ce qui est au centre de la révélation de Dieu. Dans Acte 13, verset 36, il dit, David, en son temps, après avoir accompli le dessein, c'est le plan de Dieu. Dieu est l'auteur de la création invisible, mais il a un plan, il a un dessein pour l'humanité. Ça ne dépend pas, mes amis, de l'ONU, de l'Union européenne. Non! Le monde entier, notre monde entier, en les mains de Jésus. Alléluia! Paul dira au Colossiens chapitre 1, verset 16, c'est lui. Par lui et pour lui, tout a été créé, et tout, il tient tout dans. Et puis il dit le mot, verset 17, Colossiens 1, tout vit et tout se dit par lui. Donc pour dire que le monde entier, il y a un plan, il y a un dessein, mais par rapport à l'Église, et c'est par rapport à la race humaine, et ce matin par rapport à toi, ma soeur, mon frère, Dieu a un dessein pour ta vie. Alléluia. Et ce dessein pour dire aux frères hébreux, Dieu a un plan pour ta vie. Donc, il ne faut pas répartir. Il va dire à Jacob, je ne te laisserai pas tant que je n'ai pas accompli le dessein, le dessein. Dieu a un plan, on est plusieurs ce matin, mais le plan que Dieu a pour mon collègue Bruno, le dessein, ne dépend pas de la faiblesse. Ça vient du ciel. Et Dieu veut qu'il reste, qu'il persévère. Ce dessein va s'accomplir. Ce plan que Dieu a pour toi, pour la famille. Il y a plusieurs familles dans l'église. Mais la famille Yo n'est pas la même que la famille Bruno. Vous voyez? Vous voyez, l'évangile est simple. Quand on comprend ça, on dit comme l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Satan n'a pas peur parce qu'on a un homme qu'on s'appelle Samuel. Mais Satan a peur des femmes, des hommes qui ont cette conviction. Le dessein que Dieu a pour moi, le plan que Dieu a pour toi, ne vient pas, j'aime taquiner mes collègues, ne vient pas de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, ça vient du ciel. Et ce dessein, frère, il va s'accomplir parce que tout a été accompli. Donc un tel frère, cher aîné, un tel Jésus, je veux l'aimer. Je veux rester attaché à lui. Voici la raison, frère, de ce verset-là. Et le même hier, pour que le dessein de Dieu, le plan que Dieu a pour toi. Et il dira dans Jérémie 21, je résume, je connais les projets que j'ai pour vous. Projets de bonheur. Ici, il y a des grandes personnes, des mamans, des personnes âgées, des petits-enfants. On a des souhaits pour nos enfants, nos petits-enfants. Et celui qui est là-haut. Et Jésus dira, le diable, c'est le père du mensonge. Il fait croire. Il va dire à Adam, est-ce que Dieu a réellement dit? Oui, Dieu avait dit. Donc ce matin, croire que ce Jésus-là qui t'a sauvé il y a 40 ans, 50 ans, le plan qu'il a pour toi, il va l'accomplir. Il a un dessein pour toi. Tout à l'heure, en venant au bureau, il ne m'a rien dit, mon collègue, j'ai appelé son fils Benjamin.
Mais jamais. Il y a quelque chose sur ta vie, un appel de Dieu. Ce n'est pas le même parcours que ton papa. Je sais, mon fils s'appelle Lévi, il a un appel. Mais l'appel qu'il a pour Benjamin n'est pas le même que son père. Le destin de chacun doit s'accomplir, mais en Jésus-Christ. En dehors de Jésus, on ne peut pas accomplir ce dessein. Mais lui indiqué, c'est dans l'église locale. Chers frères, ce n'est pas un prophète, n'allez pas ailleurs, restez là. Dans le psaume 133, j'aime ce verset 2, il dit, car c'est là, ce n'est pas ailleurs, car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction, ce n'est pas ailleurs, c'est là où on demeure dans l'église locale, dans son destin. Gloire à Dieu. Troisième but, rapidement, l'avant-dernier point. Pourquoi il est le même hier? S'il veut que sa parole s'accomplisse, son dessein par rapport à toi, maman, mais il est le même hier pour que, et là le mot j'aime dans l'évangile, pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre. Et on le voit, tout est lié dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit, quand priez, dites que ton règne vienne. Ce royaume, il a été annoncé depuis Adam, depuis Noé. Mais à un moment donné, dans 1 Samuel 7, vous savez souvent, pour dévier, ce n'est pas par rapport aux grandes choses, c'est un petit mot qui fait une faire dévier. Israël a quitté ce royaume par un petit mot. 1 Samuel 7, 12 à 13. Nous voulons aussi un roi aussi comme les autres. Or, Dieu était et sera tout le roi d'Israël. Cela a fallu de connaître 4 dominations. Ils ont quitté le royaume de Dieu. Un des royaumes est venu sur eux, le royaume de la Syrie. C'est l'Iran qui est là. Le royaume de Babylone a dominé sur Israël, mon collègue. Le royaume grec. Et quand Jésus parlait, Matthieu 4, 17, royaume des Romains. Il dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Ce n'est pas pour dire que non, c'est dire que ce qui a été annoncé depuis Adam, mais celui qui est au sein du royaume, ce n'est pas Moïse, c'est pas, je résume, c'est lui, il est plus que Moïse, il est plus que les anges, c'est lui. Et à la croix du calvaire, il dit, tout est accompli. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, il te dit, il est le même. Il va régner, il va dire dans Matthieu 7, dans ce règne-là, c'est très simple. Quel appel papa que le frère Bruno, mon collègue, est dans le règne de Dieu? C'est la paix profonde, malgré les épreuves. Il dit, mon joug est doux et léger. Or, en dehors de ce royaume, Israël a connu une domination assyrienne. C'était douloureuse. Ils ont été déportés en Babylone, par rapport aux Romains, pour leur dire, revenez. Parce qu'il est le même hier. Hier, là, il a parlé à Moïse. Il va dire à Moïse, si vous me blessez, mon royaume. Donc je n'ai pas changé. C'est le même qui a parlé à Moïse. Mais il est dans ce royaume aujourd'hui. Donc revenez, frères juifs, revenez. Restons dans le royaume, dans ce royaume. Ce n'est pas un roi tyran. Un roi qui fait souffrir. Dans ce royaume, on a la paix du cœur, même dans les épreuves. Et ce matin, que le Seigneur reste ton cœur, qui règne dans ton foyer, et notre prière, et qui règne sur la femme, frère, ici au sérieux, qui règne sur l'Europe. Que ton règne vienne. Que Dieu soit béni. Il est le même. Il veut régner encore aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et le dernier but, pourquoi il est le même hier aujourd'hui, quatrièmement? Pour la destinée éternelle. Et ça, pour dire à l'Église, il y a une destinée. C'est ce qu'il avait dit aux Hébreux. Leur destinée, ce n'était pas la terre promise. Au-delà de la terre promise, c'était le céleste. Et que Jésus a dit? Des choses simples dans Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble pas. On peut être pasteur et avoir le cœur troublé. Ce n'est pas un manque de foi. Peut-être que ce matin, tu es venu le cœur troublé. Et ils avaient le cœur troublé parce que c'est pour la question. Dis, tiens, est-ce qu'on ne s'est pas trompé un peu là? On a crié à Moïse, c'était bien, mais est-ce qu'on ne sait pas? Moi, c'est lui vraiment le Jésus, le véritable. Vous vous rappelez d'une scène là, dans Luc 24, les 2 disciples de Maïs. C'est le même contexte là. Comme quand on peut être dans l'église et avoir les yeux fermés sur ce Jésus là. Et la Bible dit que Jésus faisait chemin avec eux. Mais ils ne savaient pas que c'était lui. Quand les yeux s'ouvrirent, et ce matin, ma prière est qu'il ouvre tes yeux. Il est à côté de toi ce matin. Et il veut te dire qu'il est le même hier, mais il y a une destinée. Et peut-être que ce matin, ton cœur est troublé par rapport à la venue des enfants, petits-enfants. On a peur. Ça fait quand on voit le monde aujourd'hui.
Mais il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est le même. Il y a une espérance. Et quand je refuse, je reviens. J'aime ce verset. Afin que là où je suis, vous y soyez. C'est ce qu'on appelle la destinée éternelle de l'Église. Un jour, mes frères, mes soeurs, on ne sera plus ici. On ne fera pas le culte un jour à Paris, à New York, un jour là-haut. On sera là-haut. Et un pasteur a dit à son église, si vous arrivez au ciel, demandez après moi. Parce que si je ne suis pas au ciel, et soit on aime se taquiner à la FEPEF, je vais à côté de Bruno, ou bien à côté de William, ou bien Samuel à Mulhouse, mais on aura de nouveaux noms. Que Dieu soit béni. Frère, c'est ça qui fait la différence. Et l'église est forte, pas parce qu'on est plus nombreux, on est faible, non, c'est par rapport à ça. Et on est fort, parce que Christ est le même hier, avec nos pères, les apôtres. Il va dire au verset 13, souvenez-vous de vos conducteurs, Hébreux 13, verset. Pour dire, ces gens qui vous avez cru, les Moïse, mais quelle a été leur fin, les apôtres? Et puis il dit, imitez leur foi. Ce mot foi, ce n'est pas la foi en tant que confession, mais le terme grec, c'est la foi en tant que fondement doctrinal. Donc ce matin, frère, merci à mon collègue, des paroles simples ce matin pour nous encourager. Il est le même hier. Et me permettez, par rapport à votre assemblée, il sait quand elle a commencé. Il connaît l'histoire quand elle a commencé. Et certains sont là avec Bruno, les plus anciens savent comment il a commencé, ce bâtiment, comment c'était. C'est Dieu, c'est tout puissant, c'est Jésus qui vous a aidé à conquérir ce bâtiment. Il n'a pas changé, il est là. Et ça peut aussi votre parcours chrétien comme la mienne. C'est Jésus qui vous a sauvé. Moi, j'ai connu le Seigneur à 7 ans, pour 7 ans, 40 ans. Peu importe. C'est le même qui était avec toi, qui est avec toi aujourd'hui. Et par rapport au foyer, des choses simples par rapport au travail, il n'a pas changé. Mais le diable te fait croire, à cause des circonstances, retourne parce que le meilleur est à quelque part. Non, le meilleur est ici. Le meilleur est avec Jésus que tu as confessé il y a 30, il y a 40 ans. Par rapport à ton foyer, par rapport à ton mariage, il est le meilleur. Gloire à Dieu. Il n'a pas changé. Et quelle est la conclusion? Personnellement, je n'aime pas les conclusions. La conclusion dans ce même verset, pour dire, pourquoi il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour 3 raisons. Pour dire, il connaît le passé de chacun. Pas pour te condamner. Lui, le passé l'a rappelé. Je dois me rappeler d'où il m'a retiré. Et Paul dit aux Éphésiens chapitre 2, souvenez-vous que vous étiez sans espérance. Moi, je dois me rappeler. Ça m'aide à rester humble. Il est le même hier pour dire que ton passé, pas pour t'accuser, il le maîtrise. Deuxièmement, le présent, il le maîtrise, frère. Je ne suis pas prophète, mais quand on voit le monde entier, on est inquiet, frère. Allume la télévision, on écoute la radio, on est inquiet. Par-ci, par-là, bombe par-ci, par-là, par-ci, par-là. On est inquiet. Mais ce matin, encore pour me répéter, ne soyons pas inquiets. Le monde est inquiet, mais nous, on n'est pas inquiets. Parce que celui en qui on a cru il y a 40 ans, 50 ans, qui a commencé l'église, il n'a pas changé, il ne changera pas. Paul lui a dit, même si nous on le renie, il ne va pas nous renier. Et comme Boutakine, comme on dit, sur la 3, question pour le champion, je reste, alléluia. Restons avec Jésus. Comme dit ce cantique-là, mon Jésus, je t'aime. Reste avec Jésus, mon frère, ma soeur. Reste avec Jésus. J'aime dire à la messe, pour tout le monde partait, je vais rester là pour voir ce que Dieu a dit. Il va faire partir la messe. Restons là. Et par rapport aux églises, les anciens savent, Dieu a donné une parole par rapport à l'église. Elle va continuer. Peu importe, elle va s'accomplir. Il n'y avait pas de Bruno. Dans le ciel, elle va s'accomplir. Mais le futur, ça veut dire qu'il le contrôle. Et le futur est entre ses mains. Et on n'a pas à s'inquiéter du futur. Parce que mon futur, de mes enfants, de ses enfants, petits-enfants, de l'Église, est entre les mains de Jésus. Merci, frère Bruno, de m'avoir permis de venir avoir ce temps avec vous. Voilà des choses simples ce matin. Dieu m'a parlé. Et que Dieu nous bénisse. Donc, Christ est le même hier. On peut le chanter. Hier, j'insiste ce matin, ce Dieu qui t'a guéri, qui t'a sauvé, il n'a pas changé. Aujourd'hui, il est encore là. Même dans le métro, par-ci, par-là. Dans un avion, il est là. Il est là.
laissons la place au Saint-Esprit. Mais pour l'éternité, pour l'avenir de nos enfants, ne soyons pas, faites ce qu'on doit faire. Pour l'avenir de l'église ici, de Douai, faites ce que vous pouvez faire. Le reste, il va s'en occuper. Notre pays, l'avenir de la France, ne dépend pas de l'Union européenne. Des politiques, on prie pour eux. Mais il va dire heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. L'avenir de la fait peuple, on en parle. On peut être inquiet, mais on n'est pas inquiet parce qu'il repose sur Jésus. Frère, c'est ce que Dieu voit aujourd'hui. Il vient chercher un peuple convaincu qui dise, je sais en qui j'ai cru. Que Dieu nous bénisse. Merci, pasteur Bruno, pour l'invitation. Est-ce qu'on peut en prier? Korashata baka.